Je vais te montrer dans le détail comment j'ai réussi à lever 2500 € en 24 heures seulement avec une bête et méchante landing page pour mon SaaS Make It Viral. Je vais t'expliquer juste après ce qu'il fait, mais surtout il faut bien que tu restes jusqu'à la fin parce que je vais te montrer les erreurs que j'ai fait, que tu dois absolument éviter et tu risques de les faire si tu ne les as pas encore faites parce que ce SaaS aurait dû faire plus de 10K éméraires et au lieu de ça, il a été envoyé tout droit dans un mur, ce qui est vraiment dommage et tu risques de faire les mêmes erreurs. Donc apprends de mes erreurs avec cette petite vidéo de 10 minutes et la discipline, même s'il n'y a pas un montage up hyper dynamique, de la regarder jusqu'au bout et je t'assure que tu ne le regretteras pas. On est parti, let's go, je mets ma caméra en plus petit et tu peux voir, j'ai déjà préparé un super petit schéma rien que pour toi. Alors, le SaaS que j'ai lancé il y a un an qui a réussi à lever 2500 € en 24 heures s'appelle Make It Viral et il était centré sur la niche des personnes qui faisaient des vidéos TikTok pour monétiser les vidéos. Donc des vidéos TikTok réalisées avec l'IA, avec une voix par l'IA, des images par l'IA, etc., etc. Et cetera. Et le but de cette application était de tout regrouper au même endroit pour faire des vidéos TikTok hyper rapidement. Et donc ça s'adressait à cette niche. Et comme il n'y avait encore aucun concurrent, c'était vraiment hyper intéressant. Alors, avant de t'expliquer comment on a fait, il faut que je t'explique en fait ce système-là qui a été mis en avant par Naval Ravikant dans son livre. Il faut que tu comprennes qu'au 21e siècle, on a 4 leviers d'action. Un levier d'action, c'est comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui augmente tes chances de réussite en général, mais également dans les SaaS. Et des leviers d'action au 21e siècle, il y en a 4. Il y a le code, ça peut être du développement web, mais ça peut également être tout simplement de l'automatisation, de la processisation. Ok. Il y a le labeur, donc évidemment que si tu travailles 12 heures contre quelqu'un qui travaille 3 heures, ça augmente tes chances, donc c'est également un levier sur lequel tu peux appuyer. Il y a le média, qui est le fait de pouvoir créer une communauté, d'avoir une communauté qui te suit et qui va pouvoir acheter tes produits, etc., etc. Le média est très puissant. Et il y a le capital, donc ça c'est l'argent que tu peux réinvestir et donc plus tu as d'argent à investir, plus tu as le levier du capital qui est bon. À savoir que le média, on dit souvent que peu importe quand tu as une communauté, tu pourras toujours en faire de l'argent, donc tu pourras toujours générer du capital avec un média. Donc j'aurais tendance à dire que le média est plus puissant que le capital. Donc ça c'est ce qu'on a au 21e siècle. Avant, et pendant des, des milliers d'années, on avait uniquement le labeur. Quand je dis avant, c'est il y a même pas 100 ans, ok. On travaillait pour 99% de la population dans les champs, à labourer toute la journée, et on rentrait le soir voir nos femmes et on était plein de maladies parce que on avait une vie très peu saine, ok. Donc on a vraiment cette chance depuis le 21e siècle. Donc prends ton destin en main, travaille sur ces 4 points et je peux t'assurer que tu vas réussir. Par exemple, si tu es développeur, en même temps, partage ce que tu fais sur les médias et quand tu voudras lancer des SaaS, ça va vraiment augmenter tes réussites de 100%, ta chance de réussite. Alors, pour faire une très bonne comparaison qui a été faite par Mathis Chloé, le SaaS School, qui marche énormément en ce moment, je ne sais pas si tu le connais, je vais t'expliquer rapidement. C'est un SaaS pour les infopreneurs qui aident à monétiser leur communauté. Et ce SaaS, il a été lancé par 2 fondateurs. Il a été lancé par Alex Hormozy, qui est sans doute le marketeur le plus connu du moment sur YouTube, et Sam Ovens. Et pourquoi je te parle de School et de ces 2 messieurs? Tout simplement parce qu'ils ont appliqué cette technique-là à 200% et ça explique pourquoi ils ont réussi. En fait, Sam Ovens, Alex Hormozy, il a énormément d'argent, il est plus que millionnaire, ok, et il a également énormément d'abonnés sur YouTube, sur Twitter. Il a une énorme communauté de professionnels qui le suivent, d'accord. Et sa communauté, c'est exactement les infopreneurs, c'est exactement cette niche. Et lui, Sam Ovens, il a produit beaucoup de labeur, il a développé une application avec son équipe qui est très performante et qui a permis justement de créer School. Donc en fait, à eux deux, ils ont réussi à regrouper les 4 leviers qui permettent et qui assurent la réussite. Et nous, c'est également ce qu'on a réussi de faire, on a essayé de faire avec Make It Viral et tu vas le voir, on a plutôt bien réussi. Alors, pour lancer cette application, on était 4. Il y avait moi. Alors, j'ai pas mis la tête des 3 autres zigotos parce que je n'aurais pas donné l'autorisation et j'avais pas envie de le faire sans leur demander, tout simplement. Donc, il y a mon ami Thomas qui est développeur et on était avec donc Léo et Roro qui, eux, avaient la partie média. Ok, donc nous, on s'est occupé du code et du labeur et eux avaient la partie média parce qu'ils avaient des milliers d'abonnés, que ce soit sur Twitter et d'autres plateformes. Et donc, on a décidé, tous les 4, ensemble, de lancer Make It Viral. Et tu l'as deviné, il nous manque, sur les 4 leviers, il nous en manque un. Et c'est pour ça qu'on a fait une landing page. Vraiment, elle était nulle. Vraiment, quand je dis elle était nulle, elle était vraiment mauvaise. Et on a réussi à avoir 50 bêta-testeurs qui ont payé 50 € alors même qu'on avait
développé encore rien du tout. On n'avait aucune ligne de code écrite. Et ça nous a permis d'avoir déjà pour créer le projet 2500 euros de sûr. Mais surtout, ça nous a permis de tester l'idée. Parce que si 50 personnes sont prêtes à payer 50 euros pour un produit qui n'existe même pas encore, imagine s'il y avait un produit qui existait, qui était là, et qui était présent, et qui faisait du bon travail. Forcément, les résultats seraient tout autres. C'est pour ça que je te dis qu'on aurait pu largement faire 10K MRR. Ok? Alors, comment on a réussi à avoir ces 50 bêta-testeurs qui passent à l'action sur cette landing page? Eh bien, tout simplement, on avait le média. On avait deux influenceurs, notamment plutôt Léo, qui avait beaucoup de personnes de cette niche-là, hein, de la niche de Make It Viral. Et en fait, c'était un peu ils avaient beaucoup de crédibilité dans leur domaine, eh bien, les gens leur ont fait confiance sur ce projet et les ont suivis presque aveuglément et ont donné 50 euros avec l'espoir d'avoir vraiment un bon produit, ok, la clé. Et c'est ce qui était promis de base, avoir un bon produit en seulement un mois. Et c'est là que je vais partager ce qui est le plus intéressant, pardon, c'est les erreurs qu'on a fait. On a fait deux erreurs vraiment violentes qui nous ont empêchés d'accéder au succès. Ces deux erreurs, premièrement, c'est un MVP qui a duré 6 mois. Et je rigole même pas. On avait promis un MVP, il me semble, en 2 semaines ou un mois, je sais plus. Et en fait, on a fait une énorme erreur parce que déjà, premièrement, l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on a voulu développer beaucoup trop de fonctionnalités. D'accord? Et en fait, on s'occupait de développer une nouvelle fonctionnalité alors que celle d'avant ne marchait pas totalement. Et ça, c'est une énorme erreur. Le but, au début, dans un MVP, c'est d'y passer maximum, grand maximum un mois, ok? Et de sortir la principale fonctionnalité et après d'attendre les retours utilisateurs, puis de développer la deuxième fonctionnalité, celle qui est la plus demandée par les utilisateurs, pour éviter de partir à l'aveugle dans des directions qui ne sont pas les bonnes, ok? Et donc pour trouver ce qu'on appelle, je me bouge, pour trouver le PMF, donc le Product Market Fit, ok, dont tu dois sans doute entendre parler et qui est très important de trouver, que tu ne peux trouver uniquement avec les retours utilisateurs. La deuxième erreur que j'ai fait, c'est que moi j'avais un projet à côté en freelance sur lequel je travaillais à temps plein et donc j'ai décidé de mettre sur le projet mon ami Thomas qui, pour te dire, expliquer un peu son niveau, il était prêt à faire donner du labeur, etc. et s'est vraiment tué. Le problème c'est que ça faisait moins d'un an qu'il développait et qu'il n'avait jamais fait de mission où il avait été rémunéré, donc il n'avait jamais fait de mission freelance. Et moi, je l'ai mis sur ce projet en faisant une erreur de calcul, en me disant qu'il aurait le niveau pour développer cela et que moi, j'allais juste m'occuper de faire des revues de code. Le problème, c'est que Make It Viral, franchement, c'était méchant de le mettre là-dessus parce que c'était un gros morceau avec beaucoup d'IA, etc. Et donc, en fait, il a ramé, puis je suis venu, j'ai essayé de ramer avec lui, mais je devais justement essayer de switch et de gérer mon temps entre la mission freelance et le projet Make It Viral. Le problème, c'est que en me séparant en deux, en fait, je donnais ni assez de temps au projet Make It Viral, ni assez de temps à ma mission freelance, ce qui a mené à deux fiascos distincts. Donc, je te conseille vraiment, toi, quand tu fais un projet, de te concentrer uniquement sur une chose également, ok? Et fais bien attention à prendre des personnes dont tu es sûr de leur capacité. Moi, l'erreur que j'ai fait, c'est une erreur de jugement. J'aurais dû peut-être le mettre sur le projet, mais être aussi moi à 100% là avec lui. Deuxième erreur qu'on a fait, c'est qu'il faut bien choisir ses partenaires et également le partage des parts qui est fait entre ces différents partenaires. Pour ça, je te ramène ici, pour faire un bon choix de partenaire, il faut qu'en fait tu t'allies avec des gens qui ont ce que tu n'as pas. Si tu as déjà du capital et du média, bah, allie-toi avec quelqu'un qui a le code et le labeur. Ne va pas faire équipe avec quelqu'un d'autre, d'accord, qui a capital et média. Si tu as déjà capital et média, et inversement, si tu as code et labeur, ne va pas t'allier avec quelqu'un qui a code et labeur, ça n'a aucun intérêt. Vous allez vous marcher sur les pattes et vous n'allez rien vous apporter. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment que tu trouves des cofondateurs qui ont ce qui te manque pour former ce triangle parfait. D'accord? Et nous, on l'avait plutôt bien fait parce qu'on s'était allié avec des gens qui avaient le média, d'accord? Mais je pense que l'erreur qu'on a fait, c'est que en soi, moi et Thomas, on faisait la même chose et on n'apportait pas grand-chose en plus. On aurait pu très bien avoir une seule personne, d'accord? Et malheureusement, moi j'étais en mission freelance, c'est pour ça que je l'avais mis à ce moment-là. Et pareil, entre Roro et Léo, on aurait dû sans doute uniquement prendre Léo parce que Roro en fait avait fait plutôt l'entremetteur pardon, entre nous et Léo. Et Roro n'avait pas en fait le média qu'il nous fallait. Souvent, il peut avoir des gens qui ont beaucoup de médias, d'accord, qui ont beaucoup d'abonnés seulement. Là, ce n'était pas du tout la cible de notre SaaS. Du coup, il pouvait avoir autant d'abonnés qu'il voulait, Roro. Comme ce n'était pas la cible de notre SaaS, ça servait pas à grand chose en fait finalement. Et donc, Léo lui avait beaucoup moins d'abonnés, mais comme il avait exactement la cible qu'on visait, voilà, c'est peut-être, on aurait dû garder uniquement Léo et éviter de lancer ça à 4. 4, c'est sans doute pour moi un peu beaucoup. Euh,
Au début, en tout cas, c'est pas nécessaire de se mettre à 4 fondateurs parce que c'est difficile pour partager le partage des parts. Et voilà, j'en viens au partage des parts. Évite de vouloir être un peu con et gentil et dire ok, on fait tous pareil. Nous, on avait fait 25, 25, 25, alors que tu sais très bien que bah, l'investissement de chacun est totalement différent, d'accord. Et nous, du coup, on s'est senti au bout de quelques mois un peu en injustice parce qu'on travaillait du matin au soir à hauteur de 12 heures par jour avec du gros Red Bull, avec 3-4 Red Bull par jour. Donc forcément, il y a eu un peu un sentiment d'injustice, une baisse de motivation, ce qui a amené à l'arrêt total du projet, d'accord. Et d'ailleurs, j'ai encore des gens qui me demandent des remboursements sur ce projet parce qu'on a essayé de rembourser au maximum les gens. Malheureusement, moi, tu vois, le projet a tellement été fiasco que là, je dois rembourser les gens, mais je n'ai plus l'argent pour les rembourser. Donc, c'est quand même important de faire attention à ces erreurs et de pas faire les mauvais choix. Voilà. J'espère que tu as appris de mes erreurs et que tu as kiffé cette vidéo. N'oublie pas, ça me fait énormément plaisir de lâcher un like et de lâcher un commentaire. Lâche un commentaire, lâche MVP, juste MVP, juste MVP, ça me fait kiffer, ça me booste dans l'algorithme. Et puis voilà, je te dis à très vite. C'était Yanis, ciao.